Bonjour. Au sommaire de ce journal, le 30e anniversaire du Crédit Mutuel de la ville de Beaucourt, nous irons les rejoindre en assemblée générale. Également la bourse aux armes qui a eu lieu le 27 mars dernier, bourse aux armes toujours à Beaucourt. Le grand jeu Fun Radio Vision Plus, nous tâcherons de vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. La Gaule Beaucourtoise, l'association de pêche qui a organisé l'ouverture de la truite à l'étang de Belesco. Le salon de l'automobile qui a eu lieu à Andelnan, le week-end dernier également le 27 mars. Et enfin, pour conclure ce journal, le congrès 1994 à Belfort avec l'ENIB. Tout de suite, le reportage avec l'Assemblée Générale au Crédit Mutuel de Beaucourt. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée Générale qui marque le 30e anniversaire de votre caisse. Je vous remercie de votre présence. Comme chaque année, nous faisons appel à notre dévoué secrétaire, M. Michel Pélissard, et à deux scrutateurs dont j'ai recueilli l'assentiment, M. Massaguet et M. Herzig. Les banques, en devanture de la banque, permettent d'assurer à notre client un service optimum. Nous aimerions que celle-ci pratique avec plus d'assiduité ses automates afin de tendre vers un souhait qui serait un seul guichet clientèle. 359. Monsieur le Mercier, si on continue. Parce que je m'en ferai pas. Très bien. Très bien. Le prix, ça va aussi. Non. Bon. Monsieur le Président le permet, tout à l'heure je vous dirai deux mots à ce sujet. Nous savoir peut-être fait la demande de cette médaille. C'est 30 années, c'est ce soir pratiquement le dernier jour de cette présidence de la CNDP de Beaucourt. Quelles sont vos impressions? Mais écoutez, pendant 30 années, le Crédit Mutuel a progressé régulièrement. Il faut se rappeler que les membres fondateurs dont on vient de parler ont eu le courage de partir de zéro pour lancer une banque à Beaucourt. Ça s'est fait progressivement, comme M. Médétal l'a souligné tout à l'heure, les clients sont venus et nous avons progressé. Nous avons même très bien progressé parce que je crois que, sans prétention, nous sommes probablement la première banque beaucourtoise. Eh bien, cette soirée du 25 mars, l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel de Beaucourt s'est terminée à la salle des fêtes de Etup par un très grand bal. Quittons Etup pour revenir à Beaucourt au foyer Georges Brassens dimanche dernier, le 27 mars, la bourse aux armes. Reportage signé de Patrick Bourquin. A tout de suite. Le 27 mars dernier, beaucoup de personnes ont pu échanger des médailles, des couteaux en tout genre et des fusils, des pistolets. Rendez-vous certainement l'année prochaine pour une nouvelle édition de la bourse aux armes. La bourse au cours dimanche dernier. Soyez prudents, ne jouez pas avec les armes, c'est dangereux. Nous partons maintenant rencontrer, c'était le même jour, c'était dimanche dernier également, la Gaule Beaucourtoise, l'association de pêcheurs qui a organisé l'ouverture de la truite à l'étang de Belesco. Reportage signé de Patrick Bourquin. Eh bien, par cette belle journée, nous nous rendons à l'étang de la Gaule Beaucourtoise à Velesco, où de nombreux pêcheurs ont pu se donner à cœur joie à la pêche du dimanche.
cas, tout dans le cas. Bon, ben, les gens qui aiment la pêche, ils viennent le matin, quoi. Et t'en avais qu'on avait de ces paquets, ça n'arrêtait pas d'en sortir. Mais ici, ils ont mis 200 kilos, hein. Ils mettent 200 kilos la veille. Ah ouais, c'est super. Les grands à l'étang de la Gaule-Beaucourtoise, j'ai M. Jean-Claude Tournier qui est président de la Gaule-Beaucourtoise. Alors pourquoi une journée comme celle-ci? Pour faire un petit peu rentrer d'argent à la société, quoi. Hein, donc on fait plaisir aux sociétaires, puis en même temps ils vont faire rentrer un petit peu de pognon à la société, quoi. Hein. Ouais. Ça mobilise pas mal de monde pour organiser ça, non? Oui, il faut du monde, quoi, parce qu'on fait le casse-croûte. Mais enfin non, bon, le plus grand monde c'est pour faire le casse-croûte. Le reste, on met du poisson et puis après, bon, il n'y a plus qu'à le prendre, hein, c'est tout. Hein. Alors pour cette année 94, qu'est-ce que vous prévoyez? Cette année 94, on fait l'ouverture déjà dimanche prochain, quoi. Dimanche de Pâques à 7h, c'est l'ouverture. On a prévu aussi un week-end de carpe au mois d'octobre, ça on verra. On a déjà fait un repas dansant et puis un loto, quoi. Je crois que les manifestations pour nous, ce sera fini cette année. La Gaule-Beaucourtoise, il y a combien d'adhérents? L'année dernière, on était 70. Mais je crois que cette année, on va être au moins 10 de plus. Bon, je pense 80, minimum 80. Et il faut s'adresser où pour s'inscrire pour s'inscrire, soit on prend la carte à la cabane là ou à la détente. C'est le marchand d'articles de pêche à Grand-Villard. Okay. Voilà. La carte annuelle c'est 300 francs. Et à partir du premier week-end de mai, on fait des cartes journalières, c'est 30 francs la journée. C'est-à-dire n'importe qui peut venir, puisqu'ici on n'a pas besoin de timbre fédéral. Les gens qui veulent venir s'amuser un petit peu au bord de l'étang, la pêcher, ils peuvent venir à partir du premier week-end de mai. Ils donnent 30 francs et puis ils pêchent, quoi. On peut venir même sans équipement, il y a des équipements d'occasion? Non, il faudrait quand même mieux venir avec son équipement parce qu'on n'est quand même pas, on n'est pas équipé pour prêter du matériel, quoi. Bon, c'est sûr s'il y a des gosses, on a des piles gaules, mais le reste, le gars qui veut pêcher, il vaut quand même mieux qu'il vienne avec son matériel. Je vous remercie pour tous ces renseignements. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Puis je souhaite aux gens qui veulent venir, d'ailleurs vous pouvez voir, hein, vous venez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Voilà, je vous remercie d'être venu. Merci. Quel bel coin de verdure. Retour aux environs d'Hérimoncourt. Fun Radio. Fun Radio, Vision Plus. Le grand jeu Fun Radio, Vision Plus. Nous allons tâcher de vous expliquer quelle est l'utilité de ce jeu. Fun Radio est diffusé sur l'antenne de Vision Plus toute la journée. Vous pouvez remarquer également sur un panneau, une page de télétexte, un mot de passe. Le mot de passe Vision Plus. Ce mot de passe vous permet de gagner à travers Fun Radio des cadeaux supplémentaires. Fun Radio, tous les jours, organise des jeux radiophoniques qui vous permettent de gagner 1, 2, voire 3 cadeaux. Avec ce mot de passe, le mot de passe Vision Plus, vous pouvez doubler votre cadeau. Nous partons directement dans les studios de Fun Radio, rencontrer Mike et les différents animateurs de cette station de radio. Nous partons. Fun Radio, la radio locale du pays de Montbéliard et de Belfort. Fun Radio, vous pouvez les retrouver sur le 96.1. Nous sommes actuellement dans les studios. Mike prépare son émission qui semble difficile parce que tous les matins il est de 9h à 13h avec vous et il vous propose donc de nombreux cadeaux. N'oubliez pas qu'à travers le grand jeu Vision Plus, Fun Radio, vous pouvez doubler vos cadeaux. Dis-moi, tu as fêté ton anniversaire quel jour? On peut savoir. Mardi, tu as eu quel âge? 31 ans? Bon anniversaire, écoute plutôt ce que tu as gagné. Bravo, vous avez gagné. Le Galaxy entre Mississippi et Ranchinois, rue Pierre-Donzois à Montbéliard, vous offre le champagne. Le jardin d'été, restaurant Santé. Je commence Fun Radio et j'ai Mike qui est animateur de cette radio du pays de Montbéliard. Alors nous organisons un jeu avec Vision Plus et Fun Radio. Alors il y a un mot de passe à découvrir. Alors Mike, peux-tu peut-être nous en parler? Oui, tous les jours entre 9h et 13h j'anime une émission. Alors les gens peuvent appeler ici à Fun Radio 80 35 70 34 et s'ils découvrent le mot de passe du jour, eh bien ils gagnent énormément de cadeaux. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils doublent leurs cadeaux. Ah, voilà, tout à fait. C'est ça. Merci Fun Radio et n'oubliez pas le mot de passe, ça apparaît tous les jours sur Vision Plus dans le télétexte. Fun Radio et M6 présente le sofa sous Bluetooth de Bruno.
Retrouvez Gilles Dolby, Mike sur Fun Radio 96.1 en modulation de fréquence. C'est à Hérimoncourt, juste à côté de la mairie d'Hérimoncourt. Nous allons partir tout de suite sur la ville d'Andelnan, au parc des expositions. Nous allons retrouver le salon de l'automobile. A tout de suite, reportage Patrick Bourquin. Andelnan, parc des expositions, le salon de l'automobile, le dimanche 27 mars. De nombreux exposants se sont présentés. Fiat, Peugeot, Renault. Un absent d'ailleurs que nous pouvons souligner, Volvo, qui apparemment chaque année est absent à travers ce salon de l'automobile. Je vous laisse découvrir petit à petit l'ensemble des modèles actuels et nouveautés, par exemple le Boxer que vous venez de voir, le coupé Mercedes, une autre Mercedes. Je vous laisse découvrir tous ces véhicules gentiment. Responsable des ventes de Peugeot. Alors pour vous, un salon comme ça, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ah ben, ça nous apporte quelque chose. Je dirais que ça apporte surtout quelque chose d'abord aux clients et aux visiteurs du salon, puisque c'est une véritable vitrine de l'industrie automobile aujourd'hui. C'est surtout ça. Quant à nous, bien sûr, ça nous permet de faire connaître nos produits. Des nouveaux modèles chez Peugeot, la prime de l'État de 5 000 francs vous a apporté un plus. J'ai entendu qu'il y avait 47% de hausse de vente de voitures. Depuis le début de l'année, il y a à peu près 30%, mais sur le mois de mars, ça nous apporte environ 47%. Enfin, pour la filiale de Belfort, c'est 47% de hausse par rapport à l'année dernière. Sur un mois de mars qui est quand même un mois fort en plus. Hein. Donc c'est très bénéfique. Donc une bonne reprise dans le secteur automobile. Et une bonne reprise pour le secteur automobile. J'espère qu'on va entraîner l'ensemble de l'économie derrière nous. Oui. Voilà. Et puis en plus là, vous avez la chance sur le salon de découvrir derrière nous le 306 Cabriolet qui est officiellement lancé aujourd'hui, enfin pendant le salon en France. Donc même si vous l'avez découvert en avant-première avant, c'est aujourd'hui le lancement officiel. Voilà. Je vous remercie pour tous ces renseignements. Le président du CNPA, pouvez-vous nous en parler? Oui, le CNPA, c'est le Centre national des professionnels de l'automobile qui regroupe dans nos métiers tous les concessionnaires automobiles de l'aire urbaine, ainsi que tous les agents de marque, tous les dépanneurs, tous les carrossiers sont affiliés à ce syndicat. Et c'est le CNPA branche concessionnaire qui a organisé ce week-end, ce salon de l'automobile 1994 ici à la halle d'Andelnan. Donc c'est la nouvelle halle d'Andelnan. Il y a un plus par rapport à l'année dernière. Oui, bien sûr, parce que c'est un bâtiment ultra moderne, comme vous pouvez le constater, avec beaucoup plus de facilité d'accès et de confort au niveau de l'organisation. Par contre, notre métier et les produits que nous exposons demandent de la place et on regrette un petit peu d'avoir cet espace un petit peu réduit, mais on a de bons espoirs pour que ça s'arrange dans les années suivantes. Pensez-vous que le secteur automobile, vous occupez d'un secteur haut de gamme automobile, oui. Est-ce qu'il y a une reprise actuellement? Actuellement, ce qu'on peut constater depuis le début de l'année, c'est que le marché France à fin février, toutes marques confondues, est à plus 11% par rapport à l'année passée et que le marché dans notre département est à plus de 33%. Donc effectivement, l'effet baladure a un effet de relance important. On ne sait pas si ça va se poursuivre, mais au vu du nombre de visiteurs que nous accueillons aujourd'hui dimanche, qui est le jour le plus important de ce salon, on peut dire que l'automobile a vraiment un intérêt très particulier. Si l'automobile va, tout va comme on dit. Ben, j'espère que l'automobile soit le vecteur qui puisse tout faire aller. Il faudrait peut-être avoir un optimisme un peu plus mesuré. Mais enfin, pour nos professions, nous abordons 94 avec un optimisme beaucoup plus fort qu'en 1993. Je vous remercie pour tous ces renseignements. Que d'automobiles, toujours des automobiles. L'année prochaine, nous retrouverons certainement ce salon. Toujours à Andelnan,
Andelnan qui est la ville des salons, que ce soit le salon de l'habitat, par exemple il y a 15 jours, ou le salon automobile cette semaine. Maintenant, nous allons partir à l'Enibé